iMotion, qui, on ne voit plus les diapos là, Marie-Émilie, qui a été le fer de lance du développement des études cliniques chez l'enfant d'abord, bien évidemment sur les pathologies que nous souhaitons traiter. Donc, et c'est dans iMotion, donc dans cet institut, au sein de l'Institut de myologie, que ont été proposés les premiers traitements, la première fois en France, les enfants qui sont atteints d'amyotrophie spinale et de myopathie myotubulaire. Donc, nous sommes très fiers d'avoir apporté la fin du rouage. Il faudrait peut-être le remettre en grand écran parce que là, en fait, on n'est pas en mode diaporama. Sinon, je pense que ça va être difficile à lire pour nos participants. Et nous avons souhaité l'année dernière développer cette même plateforme d'essai clinique sur le même modèle pour les adultes. Nous l'avons appelé iMotion Adulte, qui permet d'ores et déjà de mettre en place un certain nombre d'essais cliniques sur certaines pathologies, mais aussi mieux connaître certaines pathologies. Et nous sommes en train de recruter encore d'autres médecins, d'autres attachés de recherche clinique pour pouvoir accueillir de nouveaux protocoles d'essais thérapeutiques pour pouvoir tester d'autres médicaments. C'est très important et vous voyez que même dans une situation qui est un peu compliquée en ce moment parce que, comme on vous l'avait déjà dit, l'Institut de myologie n'est financé qu'en très grande majorité par la FM Téléthon. Nous souhaitons continuer ces investissements et ces recrutements parce que nous savons que c'est via les essais cliniques que nous pourrons apporter des solutions aux familles et aux patients avec les médicaments et les recherches que nous produisons à l'Institut de myologie, mais aussi ailleurs. Voilà, suivante. La myologie. Alors, la myologie, c'est important. Pour nous, c'est ce qui nous rassemble. Hein. C'est toute cette science du muscle. Vincent Varlet en parlait tout à l'heure. Il y a la science du muscle, de comprendre le fonctionnement du muscle, comprendre le muscle qui vieillit, comprendre comment le muscle exercice et le muscle dans tous ses états. Évidemment, à partir de ce qui fait quand même notre cœur de métier, qui est le muscle malade, puisque c'est ce qui a créé cet institut autour du muscle malade. Mais aujourd'hui, on a un stade où les connaissances que nous avons acquises, le rayonnement aussi international que nous avons, nous permet d'étendre le champ de ces maladies rares à des problèmes de santé plus fréquents. Et on va se trouver demain dans une situation qu'on ne pouvait pas imaginer il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, d'avoir des personnes qui ont des muscles qui ont été malades, qui ont été traités par les traitements qu'on est en train de développer et qui vont vieillir. Et donc, on est dans des problématiques où, finalement, les patients avec des maladies rares vont rejoindre les questions qui se posent à la population générale. Et c'est pour ça qu'il nous semble important de pouvoir développer cette myologie, de former, de la développer au travers de l'enseignement, de la développer au travers de services dédiés, comme le service de neuromyologie qui a été créé au sein de l'assistance publique hôpitaux de Paris, de former à la fois des médecins, mais aussi des chercheurs, de les former non seulement en France, mais aussi au niveau international. Et pour cela, nous sommes fiers d'avoir une école d'été en myologie qui est internationale, qui est très reconnue, où il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui viennent se former tous les ans, venues de tous les pays, et qui a fait école, puisque d'autres pays, dont les États-Unis d'ailleurs, ont repris cette idée. Et aujourd'hui, maintenant, il y a plusieurs écoles comme ça, internationales, en myologie, qui existent dans le monde et qui permettent de former des chercheurs et des médecins aux maladies musculaires et aux problèmes musculaires de façon un peu plus, générale. Donc, pour nous, c'est fondamental d'aller dans cette direction. C'est fondamental qu'on arrive à créer cette reconnaissance de la myologie, qu'elle rentre dans les problématiques, que ce soit des problématiques médicales de recherche,
parce que nous pensons qu'il y aura des progrès pour les patients, mais aussi de façon plus générale dans la population générale. N'oubliez pas une chose, le muscle, c'est à peu près 50%, 40% exactement, de notre masse en poids. Et ça sécrète beaucoup de choses. C'est des choses qui circulent, des choses qui ont des effets sur le système immunitaire. C'est des molécules qui ont des effets aussi sur le cœur. C'est des molécules qui ont même des effets sur le cancer, sur la mémoire. Donc, voilà, mieux comprendre le muscle, c'est aussi pouvoir bénéficier au travers d'interventions sur le muscle, l'exercice physique, comme en parlait Vincent Varlet, mais c'est peut-être demain d'autres interventions, pouvoir bénéficier de ces avancées à l'ensemble de la population. Diapositive suivante. Alors, pour ça, on a une très grande ambition, c'est d'élargir notre institut de myologie en fondation. Et donc, nous avons une approche qui est la même en termes d'expertise, mais pour aller encore plus loin, avec plus de disciplines, d'aller de la recherche translationnelle pour les maladies avec la connaissance du muscle dans ses états, que ce soit bien sûr en France, mais aussi d'aller chercher des expertises ailleurs à l'étranger. Vous avez probablement tous entendu hier, c'est une très grande fierté pour la France, le prix Nobel de chimie qui est une Française, mais elle travaille à Berlin dans un autre laboratoire parce qu'ils ont su aussi l'accueillir pour faire un centre d'expertise justement sur des méthodes qui sont utilisées demain, qui est ce qu'on appelle le CRISPR, qui est une méthodologie que nous utilisons aussi. Tout ça pour vous dire que c'est très important d'avoir une ambition qui est de bâtir un centre d'excellence sur tout ce qui est scientifique, innovation, mais aussi médical. Et pour cela, nous avons besoin d'améliorer les parcours de soins, l'accès aux patients, des traitements innovants, fluidifier le parcours de recherche, accueillir correctement aussi des chercheurs. Alors, on n'a pas pu vous faire visiter, mais aujourd'hui, certes, le centre de recherche est un centre complètement extraordinaire, mais nous sommes à l'étroit, puisque nous sommes déjà sur 5 centres, 5 endroits différents à l'intérieur de la Pitié-Salpêtrière, parce que nous n'avons pas assez de place. Et aujourd'hui, une des ambitions pour la Fondation de myologie, au-delà de se donner encore plus une dimension pour accélérer, pour travailler avec les meilleurs, c'est grâce à vous et grâce à un bâtiment que nous souhaitons construire. Donc ça fait partie aussi des ambitions, des dons que nous cherchons à avoir, que ce soit avec l'AFM ou avec la future Fondation de myologie. Ça fait partie des projets importants que nous souhaitons avoir au sein de notre plan stratégique qui a commencé l'année dernière, avec 10 grands objectifs. Et donc, cela va faire partie des éléments que nous souhaitons peut-être vous présenter dans la prochaine vidéo que Marie-Émilie va lancer, si elle y arrive, oui. Avec une présentation très simple et très didactique. Et on répondra à vos questions ensuite. Alors, j'espère que vous aurez bien le son. C'est parti. Marcher, courir, tendre la main, danser, sourire, respirer. Rien de tout cela n'est possible sans muscle. Et quand le muscle dysfonctionne, est blessé, vieillit, c'est la vie même qui est menacée. Parce qu'elle est présente dans tout notre corps, fait battre notre cœur, active notre respiration, contribue à chacun de nos mouvements, la mécanique musculaire est complexe. Et pourtant, pendant longtemps, la recherche et la médecine ont négligé son étude au profit d'autres organes. Pour impulser la naissance d'une véritable discipline dédiée aux muscles et à ces maladies, il a fallu créer des laboratoires de pointe, des consultations expertes, attirer les meilleures équipes scientifiques, former des médecins spécialistes. Révolution génétique, outils diagnostiques, foisonnement des programmes de recherche, avancée des connaissances, le muscle sain, sportif, blessé, malade, vieillissant est devenu
un modèle. Une discipline à part entière émerge aujourd'hui, la myologie. Et avec l'arrivée des biothérapies innovantes, une nouvelle ère s'ouvre. Les premiers traitements sont à l'essai chez l'homme. Pour rassembler, fédérer, démultiplier la recherche, l'enseignement, le soin et les traitements pour le muscle, il faut aller plus loin et créer la première fondation au monde dédiée aux muscles et à la myologie. Voilà, donc vous avez le lien pour pouvoir contribuer aussi, mais vous savez, sur don.institut-myologie.org, vous pourrez retrouver aussi pas mal de témoignages, des sujets thématiques qui permettent de rappeler nos éléments du plan stratégique, et puis à quoi sert aussi le don, parce que ça permet de donner aussi quelques exemples de contributions. Je ne sais pas si pendant la crise sanitaire, vous aviez pu voir une vidéo que nous avions partagée avec Bertrand et moi-même pour expliquer que nous avions continué nos recherches malgré le confinement. Et malgré tout, ce confinement a été, comme malheureusement pour beaucoup d'entre vous et pour de nombreuses familles, et avec des situations douloureuses, ça a été aussi un problème économique non négligeable, parce que nous avons eu beaucoup ce qu'on appelle de casse ou de pertes parmi les travaux, même en termes de matériel aussi, parce que certains matériels supportent mal un certain nombre d'arrêts. Et cela fait partie aussi des choses que nous devons gérer. Alors je prends ma casquette un petit peu de secrétaire général sur ces éléments-là, parce que même pour des gens qui ne produisent pas du matériel, ça a été difficile pour le soin, l'équipement a été mis à mal. Il a fallu aussi s'adapter, comme on le fait aujourd'hui, pour pouvoir faire des téléconsultations, mais en même temps maintenir dans la sécurité sanitaire le suivi des patients qui venaient en consultation dans le service de Bertrand Fontaine. Je repasse la parole à Marie-Émilie, maîtresse de la cérémonie. Alors, donc, je crois qu'on a encore des gens qui arrivent. Non, c'est bon. On est, on est 26, donc c'est super. Donc, on a fini la première partie de notre apéro labo. On a tenu le timing, hein, puisque ça fait, allez, on va dire 35 minutes de présentation. Donc, l'idée maintenant, c'est qu'on ait un moment d'échange convivial, que vous puissiez poser vos questions. Alors, si vous êtes voilà, très, on va dire, très sage, on peut fonctionner en levant la main et que je peux vous donner la parole. Sinon, je vois qu'on a déjà des questions qui arrivent dans le fil des questions. Donc, je vais prendre les questions qui sont arrivées pour commencer. Donc, on a une question de monsieur Georges Buzy qui nous dit que l'Institut de myologie est un centre formidable. Merci pour les malades, qu'il y va tous les 15 jours depuis 14 ans et qu'il est en traitement là-bas. Et on le remercie pour son témoignage, monsieur Buzy. Merci beaucoup. Alors, on a une personne qui apparemment est atteinte d'une myosite à inclusion, qui a été sur un groupe à Nice, dans à mon avis, un essai clinique sur le médicament sirolimus. Voilà, donc cette personne demande, connaissez-vous s'il y a eu des réussites avec ce médicament ailleurs, ou est-ce qu'il y a un autre traitement en cours sur les myosites à inclusion? Alors, on peut dire que c'est un des domaines. Alors, la myosite à inclusion, c'est pas une maladie génétique comme j'évoquais pour la plupart des maladies musculaires. C'est une maladie qui est plus une maladie, je dirais, c'est pour donner c'est l'Alzheimer du muscle. Voilà, c'est une maladie qui est dans laquelle se développent des inclusions. C'est pour ça qu'on l'appelle myosite à inclusion, dans lequel d'ailleurs on retrouve des protéines qui sont communes à d'autres maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou autres. Et ce qu'il y a d'important, c'est que dans ces maladies, aujourd'hui,
on a des pistes thérapeutiques. Jusqu'à maintenant, on n'en avait pas. Et donc là, le médicament qui est évoqué, c'est un des médicaments qui sont testés. Et il y en a d'autres. On a été aussi contacté par des laboratoires pharmaceutiques qui développent des médicaments et donc qui voulaient travailler avec nous, notamment sur les fameux échantillons dont je parlais tout à l'heure, pour essayer d'aller vers le traitement. Donc dans cette maladie, il y a une série de traitements qui sont en train d'être essayés. Aujourd'hui, on ne sait pas lequel fera sa preuve parce que voilà, tous les médicaments ne passent pas le stade des essais thérapeutiques. Mais le fait qu'il y ait des essais thérapeutiques dit quand même que très probablement dans les années qui viennent, on aura un médicament qui sera validé et qu'on pourra proposer aux patients. Merci Bertrand pour cette réponse. Alors, on a une autre question assez intéressante sur le lien entre nos différents laboratoires et notamment en quoi les recherches qui sont menées à Généthon sont complémentaires de celles menées à l'Institut de myologie et vice-versa. Vincent, tu veux répondre? Alors, oui, puis tu vas compléter. Ce qui est important, c'est de savoir que, en effet, Généthon ou l'Institut de biologie, ce qu'on appelle des bras armés de l'AFM Téléthon. L'AFM Téléthon, c'est vraiment l'association de malades qui donne des objectifs très spécifiques. Et c'est vrai que Généthon, qui a découvert le génome et qui a aussi un laboratoire de recherche, il y a déjà des collaborations qui s'effectuent en grande intelligence entre les différentes équipes de recherche pour justement compléter non seulement les recherches fondamentales ou translationnelles sur des points très spécifiques ou soit directement sur des pathologies ou sur de la connaissance ou un certain nombre de données que les chercheurs vont mettre en commun. Ça, c'est pour l'aspect recherche, mais aussi, comme vous savez, que nous avons ici un certain nombre d'équipements. Le Généthon collabore aussi avec nous pour pouvoir, par exemple, étudier derrière, dans la machine, l'IRM, un certain nombre d'imagerie sur le muscle ou d'autres éléments qui vont être en relation avec les études cliniques qui peuvent être mises en place, soit parce que Généthon est ce qu'on appelle le promoteur de l'étude clinique, c'est-à-dire que c'est l'initiateur par rapport à un certain nombre de candidats médicaments. Et donc, pour cela, le Généthon a besoin non seulement des médecins, des cliniciens, mais aussi des évaluateurs, puisque au-delà de l'imagerie, vous avez vu dans la petite vidéo, il y avait quelqu'un qui avait un appareil, et nous développons nous-mêmes nos propres instruments d'évaluation pour pouvoir mesurer correctement et scientifiquement, avec une reproductibilité, l'ensemble des paramètres qui sont importants lorsque l'on veut faire des recherches de haute qualité. Je ne sais pas si Bertrand, tu veux compléter sur des exemples particuliers. Oui, juste dire un mot d'exemple. Effectivement, comme l'expliquait Vincent, l'AFM a 3 bras armés, ISTEM, Généthon et l'Institut de myologie. Et ces 3 bras armés collaborent ensemble. Ils ont des points communs et puis il y a aussi des points complémentaires. C'est surtout ces points complémentaires qui sont importants. Alors par rapport à la question de Généthon, je vais donner un exemple. Sur certaines maladies neuromusculaires, on a développé des modèles à l'Institut de myologie. Pourquoi? Parce qu'on a les patients à partir desquels les idées sont nées et puis on a un laboratoire de recherche qui permet de développer des modèles expérimentaux. Et ça, on sait très, très bien faire. Et puis, il y a des choses qu'on sait moins bien faire, c'est l'aspect après, comment amplifier ces découvertes, comment user des technologies qui sont vraiment des technologies de pointe pour pouvoir, à partir de ces découvertes de laboratoire, pouvoir fabriquer quelque chose qui va ressembler à un médicament. Et ça, Généthon nous apporte vraiment quelque chose qui est complémentaire à l'Institut de myologie. Et puis, une fois que cette étape est passée, Généthon revient chez nous pour faire les fameux essais thérapeutiques parce que les patients sont chez nous. Donc, vous voyez, entre les 3, branches armées, bras armés, pardon, de l'AFM Téléthon, on essaye de faire cette chaîne vertueuse où on a un objectif commun. Donc, dans les 3 instituts, il y a des équipes qui travaillent sur les maladies neuromusculaires, ça c'est l'objectif commun, et puis des spécificités.
Généton, par exemple, pour tout ce qui est haute technologie, ou ISTEM pour tout ce qui est pharmacologie, ou tout ce qui concerne les cellules de façon générale. Merci Bertrand. Alors, on a 3 autres questions. La première concerne une personne également suivie à l'Institut de myologie qui pose la question du séquençage et de savoir si aujourd'hui c'est plus accessible. Donc, peut-être expliquer ce que c'est le séquençage en quelques mots et puis... Oui. Alors, le génome est composé de 30 000 gènes. Ce qu'on savait faire jusqu'à maintenant, c'est étudier quelques gènes ou quelques dizaines de gènes. Il y a eu des progrès importants qui ont été faits dans les 5 dernières années qui permettent aujourd'hui d'utiliser, de séquencer ces 30 000 gènes en population et donc de le proposer en termes diagnostiques. Alors, ça a été développé au sein au niveau national. Il y a un programme en fait de grand séquençage. Et il se trouve qu'il y a deux appareils qui permettent de faire ça, qui ont été installés, l'un à Paris et à Lyon. Donc aujourd'hui, cette possibilité, elle existe en France. Elle est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, on en est en stade où les machines sont là, les techniciens sont en train d'apprendre à s'en servir. Les bioinformaticiens, parce qu'après, il faut que tous ces résultats soient analysés par des bioinformaticiens. Donc, les bioinformaticiens apprennent à faire des études sur les patients. Et je pense que dans l'année qui vient, on aura nos premiers patients qui vont être inclus. Et évidemment, les premiers patients qu'on va inclure, c'est des patients qui ont des maladies neuromusculaires pour lesquelles on n'a pas de diagnostic, pour essayer de trouver le gène qui est en cause chez ces patients. Alors, ce n'est pas si simple que ça. C'est pourquoi ça prend du temps, parce que c'est compliqué. Si vous faites la séquence du génome d'une personne, vous allez avoir 30 ou 50 gènes qui potentiellement pourraient être le gène qui cause la maladie. Donc, pour arriver à celui qui cause la maladie, il y a un travail qu'on ne sait pas encore parfaitement faire. Donc, on est dans quelque chose qui est à la fois du soin, du diagnostic, mais dans lequel il y a encore une partie de recherche. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on est encore dans une phase, je veux dire, expérimentale de ces techniques de grand séquençage. Alors, merci Bertrand. Il y avait ensuite une question sur de savoir si l'Institut de myologie travaillait également sur le muscle cardiaque et qu'est-ce qui était fait à l'Institut en ce sens. Alors, l'Institut de myologie, donc ça c'est une particularité notamment du centre de recherche sur l'Institut de myologie, d'avoir une équipe qui est dirigée par Antoine Muchir, qui est un chercheur INSERM, qui dirige une équipe qui est consacrée au muscle cardiaque. Et c'est très, très important parce que le muscle cardiaque est touché dans beaucoup de maladies neuromusculaires. Et donc, c'est très important qu'on ait cette capacité de recherche. Et on a aussi la chance d'avoir, au niveau du service clinique, donc du service de neuromyologie, un cardiologue qui est le professeur Karim Mouabi, qui est spécialisé dans les problèmes cardiaques des maladies neuromusculaires. Donc, tout cet ensemble nous permet de faire le lien, avec d'autres pathologies cardiaques, mais aussi d'utiliser les conséquences cardiaques sur le muscle cardiaque de certaines maladies neuromusculaires. Donc, c'est une expertise, rassembler ces deux expertises au même endroit, c'est quelque chose qui est assez unique. Et alors, juste pour information, sur le site don-institutdemyologie.org qu'on vous présentait tout à l'heure, vous avez dans l'onglet Nos vidéos une interview très intéressante justement d'Antoine Muchir qui explique ce qu'il fait sur le muscle cardiaque. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, et notamment ces dernières découvertes très intéressantes sur les myopathies cardiaques. Alors, autre question concernant iMotion cette fois. Et une question autour d'une annonce qui avait été faite au Congrès de myologie à Bordeaux l'année dernière, me semble-t-il. Est-ce que l'essai clinique de la thérapie génique développée par Sarepta a-t-elle été lancée à iMotion ? Alors oui, il y a eu des premières injections qui ont été faites de thérapie génique à iMotion. Les premiers patients y ont été traités.
et d'autres essais, comment dire, sont à venir, hein. Il y a toute une série d'essais qui sont en train de, comment dire, d'avancer jusqu'à leur réalisation. Et iMotion va participer de façon évidemment importante à ces essais thérapeutiques. Merci Bertrand. Alors, une question maintenant sur les liens entre l'Institut de myologie et les différents autres centres de référence neuromusculaires en France. Alors, l'Institut de myologie abrite en lui-même 2 centres de référence et, comment dire, et un service consacré aux maladies neuromusculaires. Et tous ces, comment dire, les centres de référence sont liés ensemble par, comment dire, ce qu'on appelle une filière, c'est-à-dire une filière, ça veut dire qu'il y a des centres de référence qui couvrent l'ensemble du territoire. Alors peut-être avant de dire ça, il faut dire que l'Institut de myologie a été centre de référence pendant des années. Il était seul en France. C'est aussi pour ça qu'il a cette réputation et qu'il y a autant de patients qui sont venus consulter. Et puis, l'AFM Téléthon a été porteuse d'un message concernant les maladies rares, concernant les maladies neuromusculaires, et était un des éléments importants qui a permis de montrer qu'en France, on était particulièrement bien placé pour la prise en charge de cette maladie, de convaincre le ministère de la Santé et le gouvernement d'avoir une action dans ce domaine parce que bah, voilà, on avait une spécificité dans la prise en charge des maladies rares, en particulier des maladies neuromusculaires. C'est ce qui a donné naissance à ce qu'on a appelé les plans maladies rares. Donc maintenant, on en est au 4e. C'est des plans de 5 ans. Et au fur et à mesure où ces plans se constituaient, petit à petit, on a vu le territoire se couvrir de centres de référence. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est différente de celle d'il y a 20 ans, où il y a des centres de référence qui maillent en gros l'ensemble du territoire pour les maladies rares et en particulier pour les maladies neuromusculaires. Et l'ensemble de ces références a été regroupé dans une filière. Et il y a des filières par groupe de pathologie. Donc, il y a une filière sur les maladies neuromusculaires qui permet d'être un lieu d'échange et de discussion entre les professionnels, mais pas seulement. Il y a aussi une interaction très, très forte avec les associations de patients, avec l'AFM, pas simplement l'AFM, aussi les autres associations de patients qui s'intéressent aux maladies neuromusculaires. Donc, c'est un lieu d'échange et surtout d'harmonisation des pratiques. Merci Bertrand. Alors de nouveau une question sur les essais. Est-il possible de nous dire si un essai est prévu pour la myopathie des ceintures et plus particulièrement la sarcoglycanopathie, donc à l'Institut de myologie ou dans un des autres bras armés de l'AFM Téléthon? Vincent, alors, il y a en effet quelque chose qui est prévu. Je ne pense pas que ça a encore démarré. Nous sommes dans une phase, je crois, d'enregistrement réglementaire. Exactement. En fait, là, sur ce domaine-là, c'est Généton qui est en position de leader. Donc, Généton a développé un certain nombre d'approches novatrices qui sont en cours de développement et nous allons réaliser des essais thérapeutiques qui sont portés par Généton. Donc, ça permet aussi d'illustrer et d'apporter un complément de réponse à la question qui parlait des interactions entre Généton et l'Institut de myologie. Alors, c'était la dernière question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres éventuellement. On a encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Alors, deux questions qui viennent d'arriver. À quand une version buvable d'un traitement et non pas par injection? Est-ce que c'est des choses qui sont possibles pour les maladies neuromusculaires ou pas? Il y a une très très belle histoire qui est en train d'arriver. C'est concernant les amyotrophies spinales dont je parlais tout à l'heure. Donc, les amyotrophies spinales, c'est des maladies qui sont terribles parce que ça touche les enfants dans leur forme plus grave. Ça donne des déficits musculaires importants et notamment ventilatoires. Et les premiers traitements qui sont arrivés et qui sont disponibles aujourd'hui se faisaient par injection dans le liquide céphalorachidien. Donc, on est obligé de faire une ponction lombaire, c'est-à-dire une piqûre dans le dos, jusqu'au liquide céphalorachidien et on injecte le médicament. C'est un traitement qui aujourd'hui est disponible et est en train d'arriver sur le marché, et c'est ça la beauté de l'histoire aujourd'hui, un traitement qui est un traitement par voie orale.
un traitement par voie orale qui a montré une efficacité qui est comparable à celle du médicament qui est donné au travers d'une ponction lombaire. Et bon, c'est sûr. Alors, ce qui est formidable dans ce type de nouveauté, c'est pas simplement qu'on prend un traitement par la bouche, c'est qu'on va avoir plusieurs traitements pour cette maladie. Parce qu'évidemment, après, quand on est médecin, on s'aperçoit que pour un patient, c'est plutôt tel traitement qui marche et pas tel autre. Et quand on a plusieurs cordes à son arc, ça nous permet de trouver le meilleur traitement. Donc, on est très content d'avoir ces traitements. Évidemment, le traitement par voie orale, c'est plus pratique, mais c'est aussi bien d'avoir d'autres traitements, quelles que soient les voies d'administration. Merci Bertrand pour cette réponse. Est-ce qu'il y a éventuellement encore une ou deux questions? Pas de questions complémentaires? Écoutez, s'il n'y a pas de... On était ravis de vous faire une présentation virtuelle. La prochaine fois, on essaiera en tout cas peut-être de se promener dans les différents endroits pour vous montrer comment, éventuellement avec un smartphone, montrer comment, qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire. Et peut-être ce premier essai, je voudrais remercier Marie-Émilie de nous avoir accompagnés, parce que c'est pas évident de trouver des alternatives à des opérations et de faire la femme orchestre pour cette présentation. Je trouve que c'était pas mal. Et puis de vous donner rendez-vous d'abord pour le Téléthon les 4 et 5 décembre, et puis à nouveau de visiter nos différents sites internet si vous avez l'envie de découvrir des éléments plus en détail sur nos activités, et puis évidemment nous soutenir, parce que plus que jamais, nous avons besoin de votre énergie, et nous avons besoin de... Et ça, je laisse Marie-Émilie peut-être finir sur ce point. Alors juste, on a une personne qui souhaiterait prendre la parole, Monsieur Buzy, si on vous écoute, dites-nous. Alors, votre micro est désactivé. Alors, attendez, je vais voir si je peux... Non, je ne peux pas l'activer. Il faut que ce soit vous qui l'activiez. On ne fait pas ce qu'on veut encore avec la technique. Alors, attendez. Non, il faut que ce soit vous qui l'activiez. Moi, je ne peux pas le... Donc, malheureusement, on ne vous entend pas. Pour activer, il faut que vous cliquiez sur la petite icône sur votre écran. Là, votre micro est barré. Il faut qu'il soit... Bon. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas, Monsieur Buzy, si vous avez une question, à la mettre dans le fil d'actualité. En tout cas, merci, un grand merci à Bertrand et à Vincent pour cet apéro passionnant. Donc, les apéros labo, vous le savez, se poursuivent demain et tous les soirs de la semaine, ainsi que samedi en fin de matinée. Vous pourrez retrouver toutes les informations utiles sur le site https://fête-de-la-science.fm Téléthon. Je vais vous le remettre dans la conversation. Donc, nous tous, on vous remercie vraiment personnellement d'être venus jusqu'à nous. Ça nous fait très plaisir de vous avoir, même en virtuel, de pouvoir vous retrouver. C'est un moment important pour nous. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous investir à nos côtés en tant que donateur, en tant que bénévole. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de l'AFM Téléthon et sur le site événement.téléthon.fr que je vais vous remettre dans le fil de la conversation. Et puis voilà, si vous voulez aussi en savoir plus sur l'Institut... Marie-Émilie. Oui, alors... Monsieur Buzy, on vous écoute. Simplement une question. Au niveau de... Je fais un traitement au niveau de la myopathie de pompe, et je sais qu'il y a des essais qui ont démarré, qui sont en cours, et je crois qu'ils sont à Garches. Alors, est-ce qu'on aurait... si, dans les années futures, je peux suivre ce traitement, le faire à l'Institut? Alors,
on travaille de façon très étroite avec les équipes de Garches, puisque il se trouve que là-bas, les personnes, enfin les médecins sont issus de chez nous, donc c'est notre école, donc on travaille en collaboration. Mais de façon générale, il y a les essais thérapeutiques et puis il y a l'innovation thérapeutique. Dans les essais thérapeutiques, on essaye un médicament. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas forcément le médicament. Vous pouvez avoir, vous avez tout à l'heure, le placebo. Et dans l'innovation thérapeutique, c'est pas ça. C'est vous permettre d'avoir un accès rapide au traitement dès qu'ils ont fait leurs preuves. Et ça, voilà, nous, c'est aussi un de nos combats. Hein. Donc, dès qu'il y a un traitement qui est validé, on fait tout pour qu'il puisse être disponible aux patients. D'accord. Merci. Merci à vous. Bien, écoutez, on va mettre fin à cette soirée. Passez tous une excellente soirée. À très bientôt. Prenez soin de vous et on vous dit, de toute façon, rendez-vous les 4 et 5 décembre. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.